Salut à tous, et écoutez, la remise en état de ce camping-car Rimor continue. Voilà, Antoine Amsterdam va dire que c'est encore du bricolage, mais j'ai trouvé que ça pour pouvoir sauver le pauvre d'une inondation certaine et que les cloisons tombent en lambeaux. Allez, écoutez, bon visionnage à tous. Bon, alors les feux c'est fait. Maintenant on va s'attaquer à tous les plastiques là. Le pare-choc qui est devenu gris clair. Je sais pas si vous connaissez Polytrol, c'est un truc qui va pas mal. Donc, on va le laver. Bon, il y a des saletés parce que là je viens de finir les feux, voilà, qui sont tout neufs, nickel. Donc maintenant on va laver le pare-choc, bien le dégraisser et on va le passer au Polytrol. C'est parti. Donc là le pare-choc est bien propre, bien lavé. Bon, il n'est pas fini de sécher, mais bien lavé, bien dégraissé. Par contre il est très gris. Donc je pense que je vais lui faire un petit traitement thermique avant de passer le Polytrol, histoire d'avoir récupéré le maximum de gris anthracite et de brillance. Bon, là c'est juste, je me suis arrêté, c'est juste pour vous montrer l'efficacité du traitement thermique. La partie ici, hein, ça se voit, voilà. Mais la différence, juste avec un traitement thermique. Donc là déjà, on a les plastiques qui sont revenus franchement nickel. Par rapport au plastique gris clair là, passé avec le soleil. Donc ça, plus une couche de Polytrol par-dessus, on va avoir une finition impeccable. Voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est pas mal, hein. Franchement. Je pense qu'avec un petit coup de Polytrol, on va garder cette teinte pendant pas mal de temps. C'est bien revenu, ça l'a bien ramené, c'est nickel. Il faudrait presque changer l'insigne tellement il est moche. Allez, on passe au Polytrol. Bon, alors voilà, comme tout à l'heure, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais toute cette partie là est passée au vernis, au Polytrol. Donc c'est un vernis gras, hein, tout support. On l'applique, on passe au haut, on laisse tirer et ensuite on l'essuie avec un chiffon doux. Voilà, et l'autre partie qui n'est pas faite, donc ça donne un peu plus de brillance. On voit un peu plus là, par rapport à l'autre côté. Bon, là on est à l'ombre. Dans l'idée, c'est un produit qui va stabiliser en plus la teinte du pare-choc, donc c'est parfait. Ça fait un beau rendu. Allez, je termine. Ce que ça donne une fois fini, quand même meilleure allure. Hein. On a un beau pare-choc, bien teinté, bien propre. Alors maintenant on va passer à autre chose. Hein. Il y a quand même pas mal de choses encore à faire sur ce camping-car avant de le rendre à son propriétaire. Même chose côté conducteur, on se retrouve avec voilà, des vis, un butyl qui se décolle où l'eau passe. Donc là le bois commence à prendre l'eau. On va traiter tout ce bois, on va mettre du goudron, on va enlever le butyl, on va recoller tout ça, puis mettre des vis inox, et puis on va faire ça voilà, tout le long jusqu'au bout, comme on a fait de l'autre côté.
présent on passe sur les feux. Alors les feux prenaient l'eau, voilà, c'était plein d'eau. Maintenant il y a quelques petites voilà, bestioles, enfin pas bestioles mais comment on appelle ça, la mousse, des choses comme ça. Ça a séché mais ça reste. Alors j'ai essuyé, nettoyé, soufflé le maximum, mais bah voilà, là il en reste, j'arrive pas à l'enlever. Tant pis, ça restera comme ça. Alors les feux n'étaient pas étanches. Ce qu'avait fait l'ancien propriétaire, c'est qu'il avait mis du silicone. Alors c'est des feux qui sont collés, mais alors c'est collé vite fait, hein. Je vous rassure, c'est pas les feux de mon Heimer. Je pense que ceux-là, ils n'ont pas été fabriqués sur le même continent. C'est du feu à pas cher. Donc le collage est tellement mal fait que ça prenait l'eau. Alors je sais pas ce qu'ils ont remords avec le butyl, mais ils avaient mis du butyl de partout. Et donc le feu prenait l'eau et l'ancien propriétaire, ce qu'il a fait, il a mis du silicone. Mais sauf qu'il a mis le silicone sur le butyl. Donc voilà, donc là je suis après gratter tous les silicones et tout le butyl pour refaire un silicone avec du silicone colle bien propre. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que ici, vous voyez, regardez, il y a ce morceau de phare qui vient s'encastrer, juste comme ça. Alors je pensais que c'était une réparation. J'ai démonté le deuxième phare qui est là, qui lui a pris un peu moins l'eau, et vous voyez, c'est la même chose. Alors c'est pareil, c'est juste posé avec 3 points de colle. Voilà, j'ai réussi à le décoller, mais c'est pas possible que ce soit étanche ça. Donc c'est pareil, je vais tout fermer avec du silicone colle blanc bien propre, et puis ensuite on remettra la rampe de phare à l'arrière. Alors bien sûr, je vous rassure, il n'y a pas de joint ici nulle part, c'est du à bien à pas cher, enfin non, du à pas bien à pas cher. Donc allez, on s'y attelle, on nettoie tout ça, on met du silicone, on remonte les feux histoire que l'arrière soit propre. Donc là, une rampe prête à être remontée. Donc toutes les ampoules ont été grattées, nettoyées. Et ce que vous voyez sur l'embout d'Écosse, je sais pas si on voit bien, ce que j'ai mis aussi autour des ampoules, c'est de la graisse cuivre pour avoir un contact parfait et éviter l'oxydation. Et puis le prochain, il va me remercier parce que pour démonter l'Écosse, ça sera bien plus simple. Voilà, on remonte tout. Alors le faisceau, il va falloir y faire quelque chose parce que il y a du Chatterton, il y a des fils. Les fils ont carrément été posés dans la cosse. Donc j'ai des petites pinces là qui viennent se clipser, s'accrocher pour faire contact. On va mettre ça. Voilà, donc en fait ça, je pense que c'est pour la caméra de recul. Ce qui fait que ça alimente la caméra quand on met la marche arrière. Bon, on va faire ça un peu mieux, étanche, parce que là c'est pas top. Allez, on remonte ce feu. Et puis on voit à la fin si ça fonctionne. On a été gratté, tout nettoyé. On a enlevé le butyl et le vieux silicone. On a remis un silicone colle blanc que j'ai lissé avec le doigt trempé dans le liquide vaisselle, hein, tout simplement. Alors ce que j'ai encore pas fait sur celui-là, non. Ce que j'ai fait sur l'autre, parce que de toute façon, eux ils seront jamais étanches. Hein. Il faudra des joints, il faudra un tas de choses. J'ai fait un petit trou d'écoulement vers le bas là pour drainer un petit peu tout ce qui va rentrer, toute l'humidité, ainsi de suite, en espérant que le feu reste propre. Voilà. Donc je vais faire la même chose sur celui-ci. J'attends juste que le silicone colle sèche et ensuite on remonte tout. Et on en aura terminé pour les feux. Voilà, de la belle visserie. La tête peinte en noir, impeccable. Ça va faire plus propre là sur les feux. C'est très bien, là ils sont bientôt secs. On va réinstaller tout ça. Bon, je retrouvais pas mes petits, mais en fait, le câble blanc qui part s'arrête ici, il est raccordé dans la boîte ici, et ensuite il repart en noir jusque là-haut, où ils ont même pas fait d'étanchéité à la sortie. C'est tout dégueulasse. Le support là est tout cassé. On va recoller tout ça, et puis jointer surtout, quoi. Pas que l'eau rentre ni l'humidité en fait. Donc là la batterie de cellule charge. Et je commençais à regarder ici. Donc il y a pas mal de choses. Mais alors c'est du fil, c'est du 0,75 avec un petit fusible. Ben voilà, donc ce que j'ai trouvé c'est que ça déjà
c'est l'arrivée du panneau solaire. Donc avec un petit fil comme ça, ça va pas fonctionner. Surtout qu'il y a déjà un fusible en amont sur le régulateur de charge. Donc on va supprimer ça et on va le mettre en direct. Ensuite, ça, il faut que je regarde ce que c'est, mais à mon avis, c'est l'arrivée d'un chargeur batterie. Et je pense que ça a été rajouté aussi. Et ça, c'est le départ général du camping-car. Bon, allez, on investigue là-dessus et on se retrouve un peu plus tard. Aujourd'hui, on remplace cette caméra voilà, sans fil qui fonctionne mal. On n'est pas satisfait. Qui était fixée à la place du rétro, on la remplace par cette nouvelle caméra qui elle est filaire. Là il va falloir passer le fil tout le long. Voilà, j'en suis ici, vous voyez. Et là il y a pas mal de choses à faire. Il faut que je démonte tout ça, qu'on passe le câble jusqu'à l'arrière du camping-car. Donc cette caméra, voilà, c'est ce modèle là. Alors j'ai acheté ça sur un site et franchement c'est pas mal. Ça a l'air d'être une fabrication française, alors c'est étonnant, mais franchement ça a l'air au top du top. Ça fonctionne, vous mettez la marche arrière, elle s'allume, vous remettez une vitesse, elle s'éteint. Vous avez les triangles de visu comme on voit là à l'arrière. Allez, on installe ça et je vous montre dès que ça fonctionne. C'est parti. Donc le fil il passe dans le faux plafond, il passe derrière les joints là, et ensuite là j'ai démonté, on vient passer ici. Voilà, on va remonter tout ça, on va revisser tout ça, on va le faire courir ici sous la fenêtre, on le verra pas, et puis ensuite on passera dans les placards. Bon, là ce qui se passe, donc le filaire pour cette nouvelle caméra filaire, puisque l'autre ne fonctionnait pas, on est passé là derrière. Là, j'ai démonté la baguette, donc là il y a une alimentation pour tout ce qui est système audiovisuel. L'idée c'était de passer là et de passer tout le long sous le meuble. Il y a déjà une baguette qui part d'ici, qui va jusqu'à la penderie, hein. On arrive à la penderie là. Donc il y a une baguette qui part de là, qui va jusqu'à la penderie. Cette baguette ensuite, hop, le câble remonte et c'est le câble en fait d'antenne satellite. Et quand on ouvre ici, voilà le bordel. C'est plein de fils, il n'y a rien d'accroché, il n'y a rien de mis en place correctement. Donc on va démonter ce meuble, on va passer mon câble correctement ici, on va raccrocher tout le système ici pour qu'on puisse rouler sans, à mon avis, qu'il y ait du bruit dans tous les sens. Et on sera pas mal. Voilà, donc là il y a un peu de propre, le câble de la caméra est passé, il passe ensuite là derrière, dans la buanderie. Là, pas le choix, hein. Je fais sortir ici, il remonte, il vient là, il passe là-dedans, enfin là-dedans, là derrière. Et puis il ressort ici au niveau du lit, donc là pour le moment il pendouille. Là j'aurais pas le choix que de le coller tout le long. Et on arrive enfin dans la salle de bain, où là on va récupérer, il y a une petite alimentation ici là qui alimentait l'ancienne caméra. On va récupérer ça, et puis on devrait être bon. La couloir comme vous voyez, il se balade. Voilà, il est tout mou du genou. Donc tout simple, hein, pour régler ça, il y a un cache ici, voilà, qui se retire en force avec un tournevis. Ensuite, il vous faut une clé Torx T40. On va chercher la vis qui est là au fond. Voilà, en espérant qu'elle ne soit pas cassée complètement. Voilà, on dévisse la coudoir. Il y a des ergots. Là, on vérifie que les ergots soient pas cassés non plus. On vérifie l'état bien sûr de la partie du siège. Et si tout va bien, c'est que c'est juste la vis qui s'était desserrée. Voilà, comme moi ici. Donc on va la resserrer, on va mettre un petit coup de frein filet dessus. On remonte tout. Et puis c'est terminé. Voilà, un gros tuto. Allez, à plus à tous.